Bonjour à tous, voilà, je vais vous faire quelques petits rappels concernant les combustions. Donc tout ce que je vais faire maintenant, on l'a déjà vu en cours évidemment, mais bon, ça fera pas de mal, un petit rappel pour cette semaine qui est un peu particulière. Alors, les combustions, qu'est-ce que c'est, hein? Je vous avais déjà dit, c'est simplement un triangle qu'on appelle le triangle du feu. Donc pour faire une combustion, il faut un combustible, donc typiquement du papier par exemple, de l'essence, ce qu'on veut, un comburant. Donc le dioxygène de l'air souvent est le bon comburant qu'on utilise à chaque fois. Mais il y en a d'autres, hein, ça peut être l'oxygéné, etc., etc. Mais on ne va pas entrer dans ces détails-là. Et aussi de l'énergie, donc une source d'énergie comme une étincelle ou une flamme de briquet, etc. Alors, lorsqu'on met en contact ces trois éléments du triangle du feu, on a alors une combustion qui se déclenche. Alors, pour arrêter la combustion, il faut supprimer un de ces trois éléments du triangle du feu. Alors, une combustion, chimiquement, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une équation de chimie, hein, donc, et quand on a une équation de chimie, bah, il faut toujours l'équilibrer. Lorsqu'on fait brûler, par exemple, un alcane, C2H6, on le fait brûler, donc ça c'est mon combustible, en présence de comburant, et on va former deux produits. Lorsque la combustion est complète, on forme du CO2 plus de l'eau. Ok. Alors, je n'ai pas détaillé les états de la matière ici. Moi, pour le moment, ce que je veux, c'est que chacun d'entre vous sache parfaitement équilibrer ce type d'équation. Alors ici, on voit qu'on a deux carbones. Deux carbones, on n'en a qu'un de ce côté-là, donc on va faire x2. Ensuite, on a 6 hydrogènes ici, donc on en a deux de ce côté-là, on va faire x3. Ok. Ensuite, on va comptabiliser de ce côté-là le nombre d'oxygène, donc 2 fois 2, 4, plus 3 fois 1, ça fait 7. Donc ici, on n'en a que 2, on va multiplier par 3,5. Voilà, donc là, on a équilibré l'équation de combustion de cette molécule qu'on appelle l'éthane. Alors, euh, quand on équipe ce genre d'équation, on commence toujours par l'ordre alphabétique, C, H et O. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? On peut par exemple faire un tableau d'avancement qui va nous permettre de calculer, donc là, état initial, qui va nous permettre de calculer un petit peu ce qu'on forme par exemple en CO2, ce qu'on va consommer, etc., sans faire la réaction. Donc ça, c'est quand même relativement intéressant. Alors, lorsqu'on étudie une équation de combustion, c'est une réaction dite totale. Ça veut dire que tout ce qu'on va mettre là, si on est dans les bonnes proportions, ça va être consommé pour donner intégralement ce qu'on a ici. Ok. Alors, si par exemple, ici, je mets 0,5 mol, donc là on est bien en mol, en quantité de matière d'éthane, et qu'en face j'ai 3 mols de dioxygène. Initialement, vu que la réaction n'a pas encore lieu, j'ai rien formé ici. Alors, on voit que pour une molécule d'éthane, il y a 3,5 molécules de dioxygène qui réagissent pour former 2 molécules de CO2 et 3 molécules d'H2O. Donc, dans un état intermédiaire, on va donc mettre 0,5 moins X. X, c'est la quantité de matière qu'on a consommée. Okay, et moins 1 fois X, hein, parce qu'on a un coefficient stoichiométrique de 1 ici. Ça veut dire qu'une molécule de ça réagit avec 3,5 molécules de ça. Donc ici, vous l'aurez deviné, on aura du coup moins 3,5x. Ici, par contre, on n'a pas du moins quelque chose, parce qu'on consomme plus. Là, on consomme, donc on a moins 3,5x. Là, vu qu'on forme, on va avoir plus 2x et plus 3x ici. Le 2 et le 3 font référence au coefficient stoichiométrique. Dans l'état final, j'ai exactement la même chose, avec non pas x tout court pour l'avancement, mais xf pour l'avancement final. On peut mettre aussi x max lorsque la réaction est totale. D'accord? Alors là, l'idée, ça va être de calculer quel est le réactif qui va nous rester. Donc pour ce faire, je reprends ce que j'ai au-dessus et j'égale ça à 0. Et je vais calculer xf dans ces deux cas. Donc là, xf est égal à 0,5 mol. Et dans ce cas-là, xf est égal à, si on transforme un petit peu cette équation, à 3 sur 3,5.
Alors 3 sur 3,5, on pourrait faire le calcul, ça nous donne quelque chose qui est un petit peu inférieur à 1, de l'ordre de environ, je vais mettre environ 0,9. Donc en fait là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que XF le plus petit, c'est celui-là. Donc lui sera mon réactif limitant. Ça veut dire que c'est lui qui va limiter la réaction. La réaction va s'arrêter à cause de lui parce qu'il n'y en aura plus. Donc s'il n'y en a plus, il en reste 0. Et là, dans mon calcul, je vais simplement remplacer XF par 0,5. Donc je vais avoir 3 moins 3,5 fois 0,5. Ok. Et tout ça, ça va me donner 3 moins la moitié du coup de ça, ça fait 1,75. Et il va me rester 1 mol 25 de dioxygène. Ok. Là, 2 fois 0,5, ça nous donne 1 mol. Et là, 3 fois 0,5, ça nous donne 1 mol 5. Voilà. Alors, la question qu'on pourrait se poser maintenant, c'est, tiens, je forme 1 mol de CO2, ça correspond à quoi en termes de masse? Là, on a des quantités de matière, j'aimerais bien avoir une masse. Alors, on a une formule, petit n égale petit m sur grand M, qu'on peut utiliser. Nous, on va chercher petit m, la masse. Donc, si on transforme cette formule, on va voir la formule suivante. Petit n, c'est 1 mol. Et grand M, c'est la masse molaire du CO2. Donc, pour le carbone, la masse molaire du carbone tout court, c'est 12 grammes par mol. Pour l'oxygène, c'est 16 grammes par mol. Donc, dans CO2, qu'est-ce qu'on a? On a un carbone et 2 fois un oxygène. C'est O2. Ok. Donc, ça va faire 12. Et là, 2 fois 16. Et si on additionne tout ça, on a 44. Donc, en fait, là, je vais faire fois 44. Donc, ça veut dire que lorsque je brûle tant d'éthane, en présence de dioxygène, je vais former 44 grammes de CO2. Alors, si maintenant on a, non pas de l'éthane, on a, pardon, par exemple, on forme, je sais pas, on forme un liquide ou un de nos réactifs ici est sous forme liquide, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle la masse volumique, ρ égale m sur v. Si on vous donne un volume et non pas une masse initialement, vous voyez que vous êtes embêté. Mais si vous connaissez la masse volumique, vous allez pouvoir revenir à la masse. D'accord? Donc cette formule-là, elle est aussi à retenir. Ok? Bon voilà, pour les combustions, c'est les deux principales formules qu'on utilisera. Il n'y en aura pas vraiment d'autres. Voilà. Bon, je vous conseille de bien revoir cette vidéo, revoir tous les exercices qu'on a déjà pu faire ensemble, et je pense que pour la combustion et la quantité de matière, ça devrait être suffisant. Je vous envoie un cours tout de suite, d'accord, sur Pronote ou via le groupe Messenger. Vous pourrez l'imprimer, compléter et bien relire ce cours, car on reprendra un petit peu de ces choses-là à la rentrée. Et ensuite, on passera à un nouveau chapitre sur les ondes. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Pour cette semaine, de toute façon, moi, ce que j'exige de vous, c'est que vous sachiez tous faire ça. Ce que je vais exiger de vous aussi, c'est que vous recopiez le cours, ou que du moins que vous le relisiez, que vous fassiez 2-3 petites choses dedans, et ce sera déjà très bien. Étant donné qu'on ne peut pas faire de TP, ce sera amplement suffisant, je pense, pour cette semaine. Voilà, n'oubliez pas pendant les vacances de bien traiter votre grand oral, de préparer 2-3 petites choses, et à la rentrée, nous on s'entraînera ensemble. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et de bonnes vacances si d'ici là on n'a pas de contact.